Dernière minute à Madrid. Xavi Alonso frappe fort avec une composition en 4-3-3 qui change tout avant la Coupe du Monde des clubs. Et ce n'est pas tout. Un cadre du Real prolonge officiellement son contrat. Tous les détails et révélations sont dans cette vidéo incontournable. Restez bien jusqu'à la fin. C'est une nouvelle qui tombe à point nommé pour le Real Madrid et ses supporters. Brahim Diaz, l'un des joueurs les plus prometteurs et réguliers de l'effectif, est sur le point de prolonger son contrat avec les Merengues. Un accord a été conclu entre les deux parties et la prolongation ne devrait plus tarder à être officialisée. Le club madrilène, toujours en quête de stabilité et de vision à long terme, mise donc sur l'un de ses éléments les plus précieux. À seulement 25 ans, le milieu offensif marocain est considéré comme une pièce maîtresse du futur projet dirigé par Xavi Alonso. Depuis son retour au Real Madrid en 2023, après son prêt à l'AC Milan, Brahim n'a cessé d'impressionner par son engagement, sa technique et son intelligence de jeu. Sa dernière prolongation de contrat remonte à juin 2023, ce qui liait le joueur au club jusqu'en 2027. Mais ses performances convaincantes ont rapidement poussé les dirigeants à revoir leur plan. Ils souhaitent désormais le verrouiller pour une durée plus longue et renforcer ainsi la base de leur projet sportif. Cette nouvelle prolongation témoigne de l'évolution du joueur et de sa place centrale dans les plans de la Casablanca. Lors de la dernière saison, Brahim Diaz a disputé 51 matchs sous les couleurs du Real Madrid. Il a inscrit 6 buts et délivré cette passe décisive, un bilan qui confirme son importance dans les grands moments. Bien plus que des statistiques, c'est sa capacité à s'adapter à plusieurs postes et à faire la différence dans les petits espaces qui séduit. Brahim est ce genre de joueur rare, capable d'accélérer le jeu, de créer des décalages, et surtout de prendre les bonnes décisions dans les zones clés. Des qualités précieuses pour une équipe qui ambitionne de tout gagner chaque saison. Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Xavi Alonso, ne tarit pas d'éloges à son sujet. Il voit en Brahim un profil essentiel dans un effectif en pleine évolution. Créatif, discipliné et capable de jouer sur plusieurs zones du terrain, le joueur marocain représente à la fois la continuité et la modernité. C'est un élément qui peut donner un véritable équilibre au collectif. Sa capacité à jouer en soutien d'un attaquant, en faux ailier ou même en milieu relayeur offre de nombreuses options tactiques. Et dans un système en mutation, cette polyvalence est un atout considérable. La saison qui s'annonce sera particulièrement exigeante pour Brahim Diaz. Non seulement il devra répondre aux attentes du Real Madrid en Liga, en Coupe du Roi et en Ligue des Champions, mais il sera aussi sollicité par l'équipe nationale du Maroc. L'année sera rythmée par les compétitions internationales et les matchs de qualification, ce qui signifie un calendrier très chargé. Mais Brahim a prouvé qu'il avait la condition physique et mentale pour enchaîner les rendez-vous de haut niveau. Il incarne aujourd'hui la maturité d'un joueur qui comprend les exigences du très haut niveau et sait comment gérer les moments clés. Depuis la prise de fonction de Xavi Alonso, on peut déjà percevoir quelques signes de la direction qu'il souhaite donner à son équipe. Des changements subtils, des ajustements dans les automatismes et une volonté claire d'imposer une identité forte. Toutefois, le coach espagnol est conscient que ce processus prendra du temps. Il ne cherche pas à tout bouleverser d'un coup. Dans ses premières déclarations, il a insisté sur l'importance de la progression. Il souhaite construire une équipe solide, compétitive, mais aussi patiente dans son évolution. Les supporters devront donc faire preuve de compréhension dans les premières semaines. Pour le premier grand test de la saison, le Real Madrid s'apprête à affronter Al Hilal en Coupe du Monde des clubs. Un rendez-vous important, à la fois pour la préparation et pour lancer officiellement l'ère Xavi Alonso. Le match se jouera au Hard Rock Stadium de Miami, un cadre prestigieux pour une compétition internationale. Al Hilal n'est pas un adversaire à prendre à la légère. C'est l'un des clubs les plus puissants du football asiatique, avec un effectif riche et expérimenté. Le danger viendra notamment de stars comme Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergei Milinkovic-Savic, Alexander Mitrovic, Renan Lodi et le gardien Bono. Ce sont des joueurs qui ont brillé dans les plus grands championnats européens et qui apportent à leur équipe une expérience précieuse. Autour d'eux, une base de joueurs saoudiens très compétitifs complète un groupe équilibré, capable de poser des problèmes à n'importe quelle équipe. Le Real Madrid sait qu'il devra se méfier et aborder ce match avec sérieux. Pour Xavi Alonso, il s'agira de gérer la pression du début, tout en imposant une certaine rigueur tactique. L'objectif est de poser les bases sans perturber les automatismes hérités de l'ère Ancelotti. Il ne faut donc pas s'attendre à une révolution immédiate. En réalité,
Environ 80% de la structure précédente devrait être maintenue. Les premiers choix du nouvel entraîneur iront dans la continuité, avec des ajustements progressifs. La formation en 4-3-3 reste la plus probable, tant elle correspond aux qualités des joueurs actuels. Ce système a fait ses preuves et permet d'exploiter au mieux la vitesse des ailiers et la puissance du milieu de terrain. Des variantes tactiques pourront voir le jour plus tard, mais pour le moment, la priorité est la stabilité. Sur le terrain, on devrait voir une équipe très proche de celle de la saison passée. Thibaut Courtois, s'il est à 100%, gardera les buts. En défense, la ligne devrait être composée de Trent Alexander-Arnold à droite, Fran Garcia à gauche, et d'un duo central jeune mais prometteur avec Dean Huijsen et Raúl Asensio. Au milieu, le trio Tchouaméni, Valverde et Bellingham semble s'imposer naturellement. Ce sont des joueurs en pleine progression, capables de couvrir beaucoup de terrain et de donner du rythme à la construction du jeu. Bellingham devrait jouer un rôle plus axial, avec une vraie liberté de mouvement. En attaque, le trio Vinicius Junior à gauche, Rodrigo à droite et Kylian Mbappé en pointe est très attendu. Ce sont trois profils complémentaires, capables de créer le danger à tout moment. Il existe la possibilité que Rodrigo et Mbappé échangent leur position au cours du match, en fonction de l'évolution du jeu. Mais Xavi Alonso ne devrait pas trop expérimenter dès le départ. Il souhaite avant tout que son équipe soit solide, cohérente et efficace. Une autre préoccupation du coach est de trouver des solutions pour libérer Vinicius et Rodrigo de la pression défensive constante qu'ils subissent. Ils sont souvent pris à 2 ou 3 par les défenseurs adverses, ce qui limite leur influence. Créer des mécanismes pour leur permettre d'être en 1 contre 1 plus souvent pourrait considérablement améliorer la performance offensive de l'équipe. Dans cette optique, Brahim Diaz pourrait jouer un rôle important. Sa capacité à fixer les défenseurs et à créer des espaces pourrait être une arme précieuse. À terme, d'autres systèmes pourraient émerger, comme le 3-5-2 ou le 4-4-2 en losange. Mais ces idées seront mises en place progressivement, en fonction des résultats, de l'état de forme de chacun et des éventuels départs ou arrivées. L'avenir tactique du Real Madrid dépendra aussi de l'évolution de certains dossiers. Si Rodrigo devait quitter le club, cela pourrait accélérer l'adoption d'un nouveau système. En revanche, si l'effectif reste stable, le 4-3-3 restera la base de travail. L'utilisation d'un 4-4-2 avec Bellingham en soutien de Mbappé et Rodrigo est également envisagée. Ce dispositif a bien fonctionné lors de certains matchs de Ligue des Champions. Mais pour l'heure, la prudence reste de mise. La Coupe du Monde des clubs est une compétition importante, mais elle ne doit pas être le théâtre de trop d'expérimentation. Xavi Alonso le sait et veut avancer pas à pas. Concernant Arda Güler, même s'il pourrait créer la surprise, il est probable qu'il débute sur le banc. Il a encore peu travaillé sous la direction de Xavi Alonso, et le coach préfère s'appuyer sur des joueurs déjà intégrés. À moyen terme, Güler pourrait devenir une option très intéressante dans la rotation. Mais pour l'instant, le milieu de terrain repose sur Tchouaméni, Valverde et Bellingham. Ces trois-là devraient être les piliers du jeu madrilène pour cette première phase de la saison. Leur complémentarité, leur volume de jeu et leur capacité à alterner entre phases défensives et offensives sont de véritables garanties. Cette première apparition officielle du Real Madrid sous la direction de Xavi Alonso est donc très attendue. Tous les yeux seront tournés vers cette nouvelle version de l'équipe. Il y a une réelle curiosité autour des choix du coach, de sa manière de gérer le groupe et de son impact sur le jeu collectif. Le défi est grand, mais l'opportunité l'est tout autant. Brahim Diaz, au cœur de ce projet, représente parfaitement la philosophie que Xavi souhaite développer. Un football intelligent, technique, mais aussi rigoureux et collectif. Et vous, que pensez-vous de ce nouveau départ pour le Real Madrid ? Avez-vous confiance en Xavi Alonso pour mener ce projet à bien ? Pensez-vous que Brahim Diaz peut devenir un leader de cette équipe version 2025 ? N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de cette nouvelle aventure méringuée.